Joyce Mugure est l'une des nombreuses personnes qui pensent que leur vie a été bouleversée par l'accès à un bon traitement médical. La jeune femme a lutté pendant de nombreuses années contre des troubles bipolaires, mais ce n'est qu'en 2019 qu'elle a reçu un diagnostic grâce à l'Organisation pour le handicap psychiatrique PDO de Nakuru au Kenya. J'ai été confrontée à beaucoup de stigmatisation et de discrimination parce que la plupart des gens autour de moi ne comprenaient pas ce que je vivais. Personne ne savait qu'il s'agissait d'une maladie, jusqu'au jour où, alors que j'étais très suicidaire, j'ai vu quelqu'un qui défendait la santé mentale en ligne et je l'ai contacté. Il m'a orientée vers le PDO Kenya. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la couverture efficace des traitements est extrêmement faible dans de nombreux pays. La campagne de sensibilisation annuelle autour de la Journée mondiale de la santé mentale a permis d'améliorer la prise de conscience dans certains pays, mais de nombreuses personnes souffrant de ces troubles sont victimes de discrimination, de stigmatisation et même de violation des droits de l'homme. Au début de l'année, une étude menée par la Harvard Medical School a conclu qu'une personne sur 2 souffrirait d'un trouble mental au cours de sa vie. Il y a tant de gens qui essaient de gagner leur vie et dans ces moments-là, la dépression s'installe et les gens ne contrôlent pas leur santé mentale. Nous pouvons aussi parler de problèmes personnels. Peut-être une personne traverse une crise dans sa vie, par exemple une perte ou un deuil, ou encore des problèmes relationnels. Nous pouvons également parler de problèmes familiaux ou de pertes dans leur vie, comme la perte d'une carrière ou d'un emploi ou des échecs dans l'éducation. La PDO fournit des médicaments à un prix subventionné et ils sont totalement gratuits pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se les procurer. Gladys Muiti est psychologue et directrice générale d'Oasis Kenya. L'organisation forme des thérapeutes et propose des conseils et des traitements. Avant tout, soyez conscient de votre propre bien-être. Ne prenez pas pour acquis le fait que vous n'arrivez pas à dormir, car l'insomnie est liée au stress et le stress vous conduira ensuite à la dépression. Veuillez donc à bien dormir, à faire de l'exercice, à bien manger et à vous entourer. L'OMS indique que le suicide est la principale cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. L'Organisation pour le handicap psychiatrique estime qu'environ 2 millions de personnes vivent avec des problèmes de santé. Depuis sa création en 2016, elle a traité 20 000 personnes.